Jacques Guillamot pour Initiative Réunion Première. Jacques Guillamot, président d'Initiative Réunion. Notre association fête cette année ses 30 ans d'existence et c'est une bonne étape, je dirais, pour faire un petit bilan de ces 30 ans d'histoire. Pascal Virolo, actuellement je dirige une association de coopération internationale. J'ai eu la chance dans le passé de diriger cette association qui fête ses 30 ans. Réunion Entreprendre, c'était une initiative commune, c'était une idée portée à l'époque par le rectorat de la Réunion et par le monde de l'entreprise, avec un objectif qui était de faire en sorte que les jeunes et les entrepreneurs de la Réunion puissent trouver des outils d'accompagnement, de financement, tout particulièrement pour ceux qui n'avaient pas accès au crédit bancaire. Et à cette époque, il y avait un leader un peu charismatique, en la personne de Christian Flaillac, qui était le délégué académique aux entreprises et à la technologie. C'est lui qui a mis en place les équipes et qui a donc présidé pendant de très très nombreuses années. Il était dévoué à la structure, à son fonctionnement. Non seulement il était présent, mais il a eu l'intelligence et en tout cas le tact suffisant et nécessaire pour laisser les équipes s'exprimer tout en ayant une présidence, j'allais dire, bienveillante. Patrick Hervé, je suis en fait membre à titre personnel de l'association depuis le début. J'étais à titre personnel, mais en fait je représentais un peu l'enseignement supérieur à la recherche. À l'origine, il y avait une association que nous avions créée avec M. Christian Flaillac, qui était un inspecteur d'académie, qui s'appelait le CALER, le Comité académique éducation économie de la Réunion. Je connaissais bien Christian Flaillac, puisque moi-même à l'époque j'étais vice-président de l'université. Réunion Entreprendre s'est créée avec un petit noyau. Je me souviens qu'on se réunissait dans un petit bureau d'EDF. Ensuite nous avons évolué et nous avions mis en place des prêts. Ça marchait assez bien, hein, mais avec un nombre nettement inférieur à ce qui est actuellement. Bonjour La Réunion. Bien sûr, il faut parler tout d'abord de Christian Flaillac qui, très vite, m'a envoyé à Paris pour travailler sur la création d'entreprise. J'en avais envie, mais je ne savais pas ce qu'il voulait faire derrière. Quand je suis revenu, eh bien, j'avais rencontré Jean-François Godot et Jean-Pierre Worms, qui nous a quittés il y a peu, et qui étaient les chevilles ouvrières de ce qu'on appelait à l'époque France Initiative Réseau, Initiative France. C'était nouveau. Mais très vite, on a eu l'adhésion de grandes entreprises. Alors, je vais en oublier, la Banque de la Réunion, EDF, Total, la SBTPC. Et puis aussi des personnes. Hugues de Palmas, Franck Palière, Louis Maisonnoble. Et puis Alex Auchong. Très vite, la région aussi nous a soutenu, le département. Jean-Paul Noël de la Chambre de commerce. Tout ça a permis de financer au tout début 5-6 entreprises la première année, 10. Très vite, on a pris de l'importance. Quand je l'ai quitté en 96, on finançait, je crois, une centaine d'entreprises par an, 200 emplois. C'était beaucoup. Monsieur Issop Ravat, fondateur du groupe éponyme, avait à cœur le développement du territoire pour les Réunionnais. Il s'était dit qu'il était important pour notre île de pouvoir insuffler à chaque Réunionnais une âme d'entrepreneur. Et pour cela, créer un dispositif leur permettant de mettre les pieds à l'étrier, avec comme socle, non seulement financier, d'accompagnement et de partage d'expérience. Ainsi est née Réunion Entreprendre, dénommée aujourd'hui Initiative Réunion. Marie-Joëlle Roussel, responsable de l'économie sociale et solidaire au sein de la direction des affaires économiques à la région. J'ai été directrice à Réunion Entreprendre de 2000 à 2008. La collaboration avec Victor, j'ai envie de dire c'est toute une histoire, mais c'est un président qui a été extrêmement proche de ses équipes, qui était là à nos côtés quotidiennement, qui n'était pas non plus trop intrusif puisqu'il était là pour impulser et donner une orientation, une stratégie, mais nous laisser libres chaque jour pour mener à bien nos missions. Au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que on n'était pas tout à fait dans la légalité. Parce qu'en faisant ça, on se comportait comme une banque. Donc on a été obligé de passer à une association qui ne faisait pas de prêts rémunérés, mais des prêts à taux zéro. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a un petit peu changé, surtout grâce
à l'impulsion de Daniel Lenormand, qui a été, je crois, la 3e ou 4e présidente de l'association, parce qu'il s'est trouvé qu'on avait des difficultés financières à un moment donné, vu que certaines collectivités locales n'avaient plus trop envie. Donc, elle s'est battue avec acharnement, et nous tous nous sommes battus avec acharnement, de manière à ce que l'association ne coule pas. Et non seulement elle n'a pas coulé, mais elle s'est largement développée. Si je dois d'un mot me souvenir de Daniel, pour moi c'est une artiste économique. Jérôme Isotier, je suis président du groupe Isotier. Et Daniel, pour faire le lien avec l'Initiative Réunion, avait une ambition, au-delà de l'entreprise qu'il employait, de faire grandir la Réunion. Et elle a eu plusieurs jalons dans sa carrière là-dessus. Évidemment, Initiative Réunion vers 2008, je pense, mais aussi Alizé, dans lequel elle a amené le groupe Isotier et m'a convaincu de mettre de l'argent au profit des petits entrepreneurs qui eux-mêmes croyaient dans le projet et qu'il fallait aider à fond perdu. Puisqu'elle avait toujours le souci aussi d'aider les plus petits, et notamment son implication dans Initiative Réunion était à cette tonne, puisque Initiative Réunion aidait plus de 150 petites micro-entreprises par an. Et ce dont elle était le plus fière, c'était du levier bancaire qui était permis pour ces petites entreprises, qui était de l'ordre de 1 pour 5. Moi, je me souviens, à chaque fois, elle me répétait ça, elle me dit, mais le petit peu d'argent que l'État met est multiplié par le levier bancaire, et aussi très fière du taux de réussite des entreprises. L'association a énormément évolué depuis l'époque où j'y étais, énormément évolué parce qu'elle propose aujourd'hui, d'abord totalement multiplier le type de prêt qu'elle peut faire. Ça permet de mieux accompagner encore les chefs d'entreprise vers un financement bancaire. Et en termes d'accompagnement post-création, ce qui est absolument indispensable sur les structures qui sont accompagnées, il me semble que le parrainage est beaucoup plus présent aujourd'hui et les porteurs de projets peuvent ainsi bénéficier vraiment de l'appui de chefs d'entreprise aguerris. Le but dans tout ça, bien sûr, c'est de créer de l'activité économique localement à La Réunion et de créer des emplois, bien sûr. C'est la réussite du bénévolat au service de la Réunion, puisqu'on a tous, au fond de nous, l'idée que nous devons aider ce département à se développer. Les anciens que je représente aujourd'hui regardent avec beaucoup d'attention et beaucoup de fierté cet outil et ce qu'il est devenu. C'est une structure qui mérite grandement d'être connue auprès de tous et de pouvoir se développer, d'avoir davantage de personnel pour pouvoir être encore au plus près des porteurs de projets. C'est vraiment ce que je souhaite à cette structure. En 30 ans d'existence, l'association a reçu 9,5 millions sur son fonds de prêt. Ces 9,5 millions ont permis d'octroyer 28 millions de prêts d'honneur à des porteurs de projets qui, grâce à ça, ont pu emprunter 64 millions de prêts bancaires associés. Un financement total de 92 millions à destination des porteurs de projets, donc un effet de levier de 1 à 10. Intéressant pour les bailleurs de fonds qui nous mettent à disposition des fonds pour prêter. L'association a permis à financer 3600 entreprises, 6300 emplois. Nous apportons un soin particulier à la pérennité des entreprises que nous aidons, que nous finançons et que nous accompagnons. Pour 2021, le taux de pérennité à 3 ans est de 95%. Taux de pérennité à 5 ans, 87%. D'excellents taux de pérennité à mettre à l'actif de nos équipes qui accompagnent les créateurs, les porteurs de projets. Les entreprises que nous avons financées, donc, ont généré 615 emplois sur cette année 2021. C'est un record, mais on a des ambitions qui vont bien au-delà de cela. On est fiers du travail qui a été réalisé, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Parce que, en fait, nos chiffres d'activité sont conditionnés par nos financements,
financement aussi bien en matière de budget de fonctionnement qu'en matière de dotation de fonds de prêt. Donc nous souhaitons créer à La Réunion, nous appuyer à La Réunion sur un véritable réseau se basant sur nos valeurs éthiques, nos valeurs de solidarité. Ce réseau nous permettra de convaincre plus facilement nos financeurs. Nos objectifs sont pour 2022 d'accompagner 1000 entrepreneurs avec une création de 800 emplois. Donc ce sont des objectifs très ambitieux, mais atteignables. Nos équipes constituées de 19 salariés extrêmement motivés, nos équipes y croient, et nos 76 bénévoles sont engagés et ont la volonté de la faire. Et moi, en tant que président bénévole, je trouve ça enthousiasmant.